une question, c'est Shiraz. Bonsoir, merci pour tout ça. Ma question, est-ce que vous pensez que votre communication est efficace et elle est, si vous voulez, complète? Et la deuxième question, quelle importance vous donnez à la formation psychologique du personnel du service après-vente? Voilà mes deux questions, merci. Alors, j'ai pas bien saisi la première partie de la question. Quand vous dites la communication, par rapport à quoi? La communication par rapport au service après-vente, à la qualité interne, de votre... externe? Externe, externe. On communique beaucoup plus sur la vente de voitures, sur les véhicules neufs. Que sur le service après. Mais pas sur les SAV. Les SAV, en général, c'est sporadique. C'est pendant les fêtes de fin d'année ou pendant... C'est jamais... voilà. Et tu avais une belle réponse. Moi, je suis toujours très frustré quand j'entends ça parce que je considère qu'on communique beaucoup sur la prévente. D'ailleurs, on met en avant nos collaborateurs et nos collaboratrices même, puisqu'aujourd'hui, c'est des ambassadrices que nous avons, d'ailleurs, que ce soit sur la prévente Kia ou la prévente Piazzati. Par contre, effectivement, ce sont souvent des communications qui sont moins entendues ou qui font moins réagir que le produit. Mais c'est pas parce que ça fait moins réagir qu'on en fait moins, et au contraire. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir, c'est parce que on a beaucoup de mal à parler contrat d'entretien, assistance, qualité de service. Tous ces sujets-là sont beaucoup moins porteurs et beaucoup moins audibles par le grand public. Et malheureusement, donc c'est le cas, mais on fait tout pour empêcher ça. Donc je vous invite à aller voir les pages Kia Maroc, Piazzati, vous verrez qu'il y a beaucoup de communication autour de la prévente. Et j'ai oublié la deuxième question. La deuxième question, c'était la formation psychologique du personnel. Vous avez parlé d'accueil. Ouais, on fait de la formation non technique. Alors après, nous, on a utilisé des coachs. Il y en a encore un qui est venu là il n'y a pas longtemps, justement sur ces aspects-là, parce qu'il y a beaucoup de stress, notamment en réception. Il y a beaucoup de situations qui peuvent être conflictuelles. Il y a aussi parfois des non-dits de la part des conseillers services. Donc c'est important de les aider en fait à pouvoir s'exprimer, avoir une communication qui soit fluide. Et puis pour rien vous cacher, là on est en train de travailler sur un programme de formation conjoint avec de l'hôtellerie de luxe pour faire des échanges en fait d'expériences entre les personnes en front office. Voilà. Alors, pardon, Adil, je savais pas que tu l'avais fait. En fait, pour répondre à la première question, je veux dire définitivement entre un budget de communication VN, véhicule neuf, et un budget de communication SAV, il n'y a pas photo en termes de budget, soyons clairs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas. Vous allez voir beaucoup moins de 4x3 ou de radio ou de médias coûteux sur la prévente que vous n'allez en voir sur le VN. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, vous allez voir. Alors, l'efficacité, ça reste un concept très subjectif. D'accord ? Ce que je peux juger comme efficace peut ne pas l'être par Cédric et vice-versa. Alors, quand on fait une communication promotionnelle pour offrir un taux de remise sur un changement de pneu ou sur une révision ou sur quelque chose, ça se mesure parce qu'on sait qu'on vend comme ça, puis paf, on fait une machin et hop, il y a un pic. Et donc, on a dit que on voulait faire 20% et puis on voit, on a fait 18%, grosso modo on est dans la plaque, c'est bon. Donc on dit efficace, oui, non, etc. Ça reste flat, ça veut dire qu'on a loupé complètement notre truc. Mais ça reste du tactique pour vendre. Maintenant, efficace dans le sens branding, c'est un sujet qui est beaucoup plus large et ça nécessiterait une autre table ronde. D'accord ? Donc ça, c'est par rapport à votre première question. On communique beaucoup plus en below the line qu'en above the line et de manière très différente selon les constructeurs. Mais je n'ai pas vu de communication, c'est vrai, sur un taux de fiabilité, sur une
qualité de SAV. Alors Yann va me voir avec me dire élu service client, etc. Si, il y en a eu de certaines marques, c'est vrai. Mais bon, ça mériterait qu'on creuse davantage. Maintenant, par rapport à la partie formation psychologique. Alors, plutôt que psychologique, je dirais soft skills par rapport à hard skills. Donc, on a des process, on a des choses qu'un conseiller ou qu'un technicien ou quelque chose doit faire. Maintenant, à côté de ça, il y a tout ce qui est soft. Et ça s'apprend difficilement. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à sourire. S'il ne sourit pas, il ne sourira pas. On ne peut pas lui apprendre à être propre. On peut l'encourager. Il va y avoir un petit alpha. Mais ça ne va pas être structurel. Donc, nous, quand on a fait notre mutation du premium vers le luxe, on a clairement identifié ce set de soft skills comme étant vital pour justifier le premium de notre marque. Et on a choisi le site de la Corniche pour qu'il soit le benchmark. Et donc, on a pris des gens spécialisés. Déjà, on a pris notre staff et on l'a emmené au Royal Mansour à Marrakech. Et on leur a dit, venez voir ce que c'est que le luxe. Et c'est quoi une fabrique à luxe? Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a une certaine éducation, qui a un certain niveau de vie, qui est dans un certain moule, de se projeter dans ce que son client, qui dépense 500 fois plus que lui par jour, vit. Donc il a fallu qu'on les emmène et qu'on leur dise voici ce qu'un client, Mercedes, AMG ou Maybach, vit au quotidien. Bien sûr que c'est un choc thermique, mais au moins qu'ils comprennent. Et ensuite, on a établi un ground zero pour le set de soft skills à avoir pour pouvoir prétendre à des postes. Et puis on a mesuré un gap, et puis on est venu avec un programme pour les former à cela. Mais tout le monde n'est pas formable à cela. J'ai ouvert 44 positions à la Corniche, qui ont été d'abord ouvertes à notre staff existant. On n'a pas pu avoir moins que d'une petite vingtaine, et il a fallu aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, les résultats, c'est que c'est le seul site Maroc où on est à 5 sur 5 depuis que l'indice a existé, que ce soit sur Google, sur les autres réseaux. Mais, on parlait de frais de formation, c'est un effort énorme. Maintenant, c'est pas ça le plus difficile. C'est vrai que c'est difficile. Le plus difficile, c'est d'embarquer tout le reste. On ne peut pas aujourd'hui faire table rase des gens qui sont là, qui ont fait cette marque, qui l'ont développée, etc. Donc, c'est 2 fois plus d'efforts en termes de formation et d'accompagnement pour les ramener à un certain niveau. Et sur les recrutements, le filtre est beaucoup, beaucoup plus dur qu'il ne l'était parce qu'il a cette partie soft skills en plus qui malheureusement doit faire partie en partie de l'ADN de la personne avant que l'on rajoute la couche de formation. Je vous en prie. Si vous le permettez, je veux juste ajouter un point sur la partie communication. Aujourd'hui, en après-vente, il faut pas oublier que pour venir remplacer ou faire de la révision, remplacer une pièce au niveau de l'atelier, il faut en avoir besoin. Donc aujourd'hui, si on n'a pas le kilométrage nécessaire pour venir faire la révision, malgré si on fait de la radio, de la télé, si on n'atteint pas les 10 000 km, on ne va pas revenir. Si on n'a pas atteint l'usure des plaquettes, par exemple, on ne va pas penser à les changer. Donc aujourd'hui, la communication, elle nous aide, à mettre en place tout le plan de communication qu'on a aujourd'hui et aussi à jouer sur l'image de la marque en tant qu'élément crucial pour le service. Donc aujourd'hui, c'est plus de l'image que vraiment faire venir les clients. Parce que pour les entrées ateliers, c'est difficile de dire sur une centaine d'entrées, est-ce que ces 100-là, ils sont venus juste parce qu'il y avait de la communication ou ils sont venus naturellement parce qu'ils sont arrivés à échéance. Donc c'est là le fil fin où c'est difficile de calculer l'efficacité par rapport à la communication.